Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Motorola Moto X Play, qui est un appareil avec un grand écran, avec des specs plutôt intéressantes. Allez, c'est parti. Rapide déballage, dans la boîte on n'a pas grand chose de très intéressant, un câble USB micro USB, on a un bloc secteur avec deux entrées USB, pourquoi pas. C'est un terminal qui est compatible chargement rapide, turbocharging, fast charge, enfin bon comme vous voulez l'appeler. Mais le bloc secteur qui est proposé n'est pas de ce type là, donc c'est un peu dommage, mais au moins vous avez la compatibilité sur le terminal si vous avez envie d'acheter un nouveau chargeur. Le Moto X Play, c'est un terminal qui est proposé en deux versions, une single SIM et une dual SIM, en nano SIM dans les deux cas, compatible 4G. C'est un terminal qui tourne sur Android avec un écran de 5.5 pouces IPS LCD 1080p, ça lui fait 401 ppi, protégé par Gorilla Glass 3. Il tourne sur un chipset de chez Qualcomm Snapdragon 615 quad-core 1,7 plus quad-core 1 GHz. On a deux versions de mémoire, 16 et 32 Go, avec possibilité de mettre une micro SD et d'étendre jusqu'à 128 Go en plus, 2 Go de RAM, 21 mégapixels à l'arrière, avec un système de double flash LED, double température, 5 mégapixels à l'avant, une batterie de 3630 mAh, et c'est un appareil qui est certifié IP52, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et aux gouttes d'eau. Attention, ça signifie pas que vous pourrez le mettre sous l'eau, ça veut juste dire que si vous sortez et qu'il pleut, eh bien c'est pas trop grave. Dans sa version 16 Go Dual SIM, il est à peu près à 370-380 euros. Si vous préférez plutôt une version single SIM, ce sera plutôt 340-350 euros nu. Côté design, ici, Motorola nous propose quelque chose de très classique. On reconnaît bien le type Moto, G ou X, ici, avec les deux éléments là symétriques. Alors attention, le haut-parleur est juste en bas, mais il est frontal. Ce qui est toujours positif, mais il est juste en bas. Caméra frontale ici, quelques capteurs. Les touches sont intégrées dans l'interface, comme vous le verrez à l'utilisation dans un instant aussi. À droite, une touche on-off verrouillé déverrouillé juste là, qui a un petit relief dessus, c'est plutôt sympa. Bouton de gestion du volume, micro USB en dessous, rien à gauche. Ici, on a le jack et le tiroir qui permet d'accéder aux deux slots nano SIM sur la version dual SIM, et également la micro SD. C'est un système assez bien foutu, le tiroir est un petit peu long et c'est pas mal du tout. Et puis à l'arrière, ce qui fait finalement l'originalité de ce produit, à savoir cette coque qui est assez sympa. Vous pouvez avoir différentes couleurs, d'ailleurs ce terminal est disponible en blanc et en noir, là vous voyez j'ai la version noire. Et bon, avant de l'enlever je vous montre ça, l'appareil photo ici, le double flash LED, double température, le petit relief ici Motorola classique. Et puis quand on accède à la coque, enfin quand on enlève la coque, eh bien écoutez, si j'y arrive, j'ai plus d'ongles, voilà. En fait vous n'avez pas accès à la batterie. La batterie n'est pas amovible, le terminal est certifié IP, ça doit justifier en partie ça. C'est juste une coque à personnaliser, finalement, vous pourrez avoir différentes couleurs. Mais niveau personnalisation, ça pousse pas vraiment la barre vraiment haute par rapport à ce qui est certains autres Motorola avec le Motomaker. Là, on peut juste changer ça. Et on peut changer la couleur en frontal ici. C'est soit vous choisissez la version noire ou la version blanche d'emblée. Côté ergonomie, le Moto X Play est un appareil qui est quand même assez costaud. Il est large, il est plutôt grand avec son écran de 5.5 pouces. Il est plutôt épais. C'est un petit peu le design moto, hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours en courbe et cette zone-là, elle est quand même assez costaud. Donc voilà, quand vous l'avez en main, vous le sentez, il est bien présent. Il n'est pas trop lourd, donc ça va. Et difficile à utiliser à une main, hein. Un 5.5 pouces c'est un peu compliqué. Ça c'est pas que ce terminal là, la plupart des appareils en 5.5 pouces sont compliqués à utiliser à une main. Bon, cela étant dit, c'est un peu compensé par le fait que il est agréable à manipuler. Il y a une courbe à l'arrière, il y a ce revêtement là qui est plutôt sympa au toucher, les boutons sont bien placés. Et puis voilà, après en plus vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser l'écran si vous le faites bouger. Alors moi je le maîtrise pas très bien, système d'ailleurs. En fait, c'est pas un système de double tap, c'est un système de détection des mouvements que j'arrive normalement à faire fonctionner, mais comme par hasard, là ça n'a pas fonctionné. Voilà, merci.
Voilà, vous voyez là il s'est activé là, quand je l'ai relevé. Mais normalement on peut l'activer aussi quand il est posé, bref peu importe. Ça permet d'éviter de toucher les boutons sur le côté. Donc c'est intéressant, mais ça n'empêche qu'à une main c'est compliqué de l'utiliser, voilà. Côté écran, on a quelque chose qui est pas mal déjà d'un niveau densité de pixels, on est à 400 ppi, c'est confortable, on a une bonne lisibilité, il n'y a pas de souci. La luminosité au global max est pas mauvaise, même plutôt bonne, donc en extérieur normalement vous ne devrez pas avoir trop de problèmes. Les couleurs sont plutôt vives, sans que ce soit trop, donc en gros c'est des couleurs vives mais réalistes, et ça c'est toujours agréable. Les blancs sont assez équilibrés. Au final, on a des blancs ouais, qui sont plutôt... la balance des blancs est bien gérée. Il n'y a pas besoin de retoucher à la température si vous avez envie de faire ce genre de choses. Les noirs sont un petit peu lumineux. Là, je suis pas au max de la luminosité pour que ça passe à la caméra et vous le voyez pas bien là. Mais les noirs sont pas tout à fait noirs. Hein. C'est des noirs assez lumineux. Bon, c'est classique, c'est pas forcément un problème. Là, pour le coup, c'est pas si marqué que ça. Hein. C'est entre deux. Chez Sony, souvent, c'est très très marqué. Là, on voit sur ce terminal Motorola, c'est plutôt pas mal. C'est pas aussi marqué, aussi noir profond que sur de la MOLED. C'est un peu entre les deux. Et les angles de vue, bah écoutez, sont pas mauvais. Il y a juste un petit peu de changement de luminosité quand vous basculez comme ça. Vous le voyez un peu ici. Mais rien de dramatique. Donc honnêtement, un bel écran sur ce terminal. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en 5.5 pouces, c'est ce qu'on s'attend à avoir. On va maintenant passer sur les fonctions du terminal. Je vais aller assez vite. En gros, sur cet appareil, comme souvent chez Motorola, on a quoi? On a de l'Android entre guillemets pur, alors plutôt de l'Android brut. Si vous voyez peut-être une différence, on va dire que pur, c'est les versions sur les Nexus. Là, on a du 5.1 dans sa version vraiment brute. Et avec quelques petits ajouts de la part de Motorola, notamment au niveau de l'appareil photo, on regardera ça un peu après. Et puis quelques petits trucs qu'on va trouver quand on va, notamment, il y a Connect ici. Quand vous allez dans Moto, vous le voyez par exemple, tout le système vocal. Donc ça c'est même plutôt bien fait. Normalement ça devrait marcher. Je vais vous montrer d'abord ces petites fonctions en plus. On va passer dans l'appareil photo. Et honnêtement le reste de l'interface c'est de l'Android pur. Je ferai un petit tour rapide pour que vous voyez, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc normalement ça devrait marcher, je l'ai configuré, mais bon, on va voir ça. Ok moto, quelle heure est-il? Il est 16h59. Je vais éteindre tout, donc imaginez, vous avez votre terminal sur votre table, ou vous avez votre terminal en voiture, attaché, accroché à un truc là, un dock. Ok moto. Ah, ça c'est pas bon. Ok moto, lance la musique. D'accord. Voilà, il a lancé la musique. Je peux lui demander des directions, je peux lui demander plein de différentes choses. Ça utilise Google Now ou certains éléments de Motorola, comme par exemple, il y a ce truc là qui est pas mal. Ok moto. J'ai l'impression que ça marche qu'avec un certain ton. Quand je l'ai enregistré, j'avais un certain ton. Un certain ton. Ok moto. Ok moto. Ok moto. Parle-moi. Très bien. J'annoncerai les appels entrants et les SMS MMS pendant 30 minutes. Ça c'est pas mal aussi. Si vous êtes en voiture, vous lui demandez de vous parler, c'est parle-moi, et ensuite après il va vous lire les appels entrants, il va vous dire Cindy vous appelle, il va vous lire les textos, il va vous lire les MMS. Je crois pas qu'il vous lise les mails parce que ça ferait peut-être beaucoup, mais en tout cas voilà, les SMS MMS, donc c'est plutôt sympa, les appels également, et ça vous pouvez le désactiver là-haut si vous faites pas maintenant ou je sais plus. Oui, si voilà, ça va être ça. Donc ça c'est la partie vocale, c'est pas mal, ça marche écran éteint. Alors vous avez vu, j'ai besoin d'avoir un ton un peu spécifique. Honnêtement, enregistrez-le, essayez, faites vos tests et vous verrez. Normalement ça marche bien, globalement ça marche bien. Donc ça c'est cette partie-là. Après il y a des petits trucs genre... alors à chaque fois je... Normalement... Normalement j'arrive bien. Voilà. J'arrivais mieux sur le précédent moto. Hein. Donc en gros, normalement, c'est un mouvement comme ça, et ça permet de lancer l'appareil photo et de basculer sur la caméra frontale. C'est ce genre de geste, c'est plutôt sympathique. Donc ça, c'est la deuxième partie, une seconde partie qui est ajoutée par Motorola. On va aller dans les paramètres rapidement, parce que c'est aussi l'occasion après de se rendre compte de certains ajouts.
Alors, bon bah affichage, vous pouvez régler tout ce qui est luminosité, un classique ici, toc toc toc. Alors stockage, je souhaitais mentionner quand même quelque chose. Là c'est la version 16 Go, l'espace de stockage total référencé pour l'utilisateur c'est 8,89, donc on va dire 9 Go. C'est pas extrêmement convaincant. Là de base, moi j'ai installé très peu d'applications, il me reste que 4,6 Go. Alors oui, vous pouvez mettre une micro SD, mais c'est toujours gênant quand on achète un appareil de devoir acheter une micro SD. Donc bon, si vous trouvez la version 32 Go, je vous la conseille. Si vous n'êtes pas gros consommateur d'applications de médias, vous pouvez opter pour la version 16 Go et éventuellement par la suite euh, acheter une micro SD. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Confidentialité Motorola, nous collectons... Oui, bon, ça on s'en fout. Alors vous pouvez configurer votre ID Motorola pour sauvegarder vos données dans le cloud. Ouais, non, ça va être tout. Dans l'accessibilité, parfois il y a des trucs sympas. Ouais, Moto Voice. Ok. Talkback, Switch Access. Ok, donc voilà. Puis après, donc c'est du Lollipop. Alors qu'est-ce que vous avez dans Lollipop? Vous pouvez changer. Vous pouvez avoir différents profils sur un seul terminal, avoir vos applications, vos profils, vos comptes, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez bien sûr Google Now. Vous avez le multitâche qui ressemble à ça. Donc ça c'est top. Vous avez le. Alors ça c'est entre guillemets la dernière version du launcher avec les applications. C'est pas ce qu'on avait au début dans Lollipop. Ça ressemble d'ailleurs à ce qu'on a dans Marshmallow, hein, pour info. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, vous avez la galerie, vos différentes applications, vous pouvez y accéder rapidement de cette façon-là. Rapidement, je vous montre juste à quoi ça ressemble, tous ces éléments-là. Ça c'est pour les... c'était pour les... qu'est-ce que je disais, les appels, contacts, etc. Le clavier, c'est clavier avec Material Design de base qui fonctionne très bien. Vous pouvez tracer des lignes, etc. Vous pouvez en installer un autre si vous n'aimez pas celui-là. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Là, c'est pas l'interface de Messenger de base. Vous pouvez aller l'installer sur le Play Store si vous avez envie. Gmail qui est ici. Voilà, je pense que tout ça vous connaissez. Alors, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de regarder cette interface pour l'appareil photo. Interface photo qui est modifiée par Motorola avec des options ici sur le côté. Donc vous avez le mode HDR, la gestion du flash. Vous pouvez, il y a deux possibilités ici. Soit vous appuyez et vous avez le contrôle de l'exposition et du focus de cette façon-là. C'est à une main, c'est pas extrêmement pratique, mais si vous voulez vraiment affiner vos clichés, c'est pas mal. Donc c'est-à-dire vous faites glisser ça, hop, ça fait le focus. Ça règle aussi l'exposition et après vous pouvez ajuster avec ça. Et ensuite vous appuyez à un autre endroit et ça prend la photo. Voilà, ça c'est pas mal. Sinon ça marche de cette façon là, ça se passe automatiquement et après vous appuyez sur l'écran pour prendre le cliché. À vous de voir ce que vous préférez, moi j'aime bien ce mode là un petit peu plus poussé. Le mode faible luminosité que je ne vais pas activer là parce qu'il fait plutôt jour. Là c'est pour choisir tout simplement est-ce qu'on filme en HD ou au ralenti. Par contre là c'est en 540p. Sinon il filme en 1080p, vous l'avez vu. Écran large ou standard, ça le fait basculer de 21 à 16. C'est le ratio qui change, hein. C'est 4 tiers pour 21 mégapixels et 16 mégapixels quand vous êtes en 16:9. C'est à vous de choisir là-dessus. Et un minuteur. Ensuite, hop, pour prendre un cliché, voilà, j'ai mis le minuteur sans le vouloir. Bon, bah, il va. Voilà. Pour prendre un cliché, vous l'avez compris, il faut appuyer sur l'écran. C'est pas mal ça. Ouais, ça marche bien. Voilà, le mode autoportrait qui est juste ici. Et également... Écoutez, je vais juste enlever ça parce que j'aime pas trop. Voilà. Et également la possibilité bien sûr de filmer directement ici. Alors par contre quand vous filmez, vous n'avez pas le petit truc qui se promène à l'écran. C'est un truc que je regrette vraiment sur quasiment tous les smartphones. Il n'y a pas de système de mise au point pendant que vous enregistrez, ce qui est dommage. Il doit y avoir des restrictions techniques, mais c'est vraiment dommage. Et donc là c'est le cas. Le focus se fait automatiquement. Il se fait assez bien, on en parlera un peu après. Vous pouvez mettre play pause, enfin vous pouvez mettre pause dans l'enregistrement. Et si vous appuyez sur l'écran, ça va prendre une photo en fait. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cette interface. C'est assez limité, mais c'est une interface qui fait à peu près le boulot. À peu près le boulot. Sur le web, rapidement, là c'est plus une question de performance. Ça tourne globalement bien. Là moi j'utilise Chrome. Je suis connecté en Wi-Fi.
Et écoutez, même un site ici comme Test Mobile en version mobile qui est un petit peu lourd, tourne honnêtement très très bien, il n'y a pas vraiment de problème. Donc niveau web, vous serez bien, en plus en 5.5 pouces, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. On va faire un petit tour dans le menu, voir si j'ai des choses à vous montrer en plus. On va parler qualité bien sûr du haut-parleur. Je vais faire ça tout de suite comme ça c'est réglé. Hop, on va aller là-dedans. Je vais vous mettre un petit morceau. Ouais, toujours pareil. J'aime pas ça. Ça. Donc vous voyez là je bouche le haut-parleur. Là il n'y en a pas. Hein. Mais il a le mérite d'être en frontal, ce qui est quand même pas mal. D'ailleurs, c'est un haut-parleur qui est pas mauvais du tout. J'aurais préféré qu'il y ait le double système, ça envoie toujours un peu plus du lourd. Mais là, voilà, haut-parleur frontal, plutôt correct. Le volume est assez élevé, il sature pas trop. Moi, je pense que voilà, c'est un haut-parleur qui est assez satisfaisant. Et puis en plus en frontal, ce qui est quand même sympa quand vous regardez un film, vous avez le son qui arrive directement vers vous et qui passe pas derrière. Si vous tenez votre terminal comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, bah, attention, bien sûr, si vous le tenez comme ça, bah, ça sera obstrué. Donc voilà, à prendre en compte, mais c'est pas grand chose. Vous avez vu d'ailleurs, hein, Play Music, c'est classique. Après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est ce qui est proposé de base et ça marche très très bien. L'agenda qui est de base aussi. C'est ce qu'on a de base dans Android, Lollipop. L'application Connect, c'est pour faciliter la connexion avec des appareils compatibles comme par exemple la Moto 360, première ou seconde gen. Apparemment le Power Pack, vous pouvez apparemment via Connect avoir la batterie, la quantité la capacité restante, ce genre de choses. Keylink, je sais pas, il y a peut-être besoin de cette application aussi, voilà. Donc bref, c'est une application proposée par Motorola pour mieux se connecter avec les produits et les accessoires de Motorola. Contact documents, la galerie, pof, ça ressemble à ça, vous l'avez vu tout à l'heure assez rapidement. Ça a été un petit peu custom hein, par Motorola, le haut, tout ça, c'est du material design avec le bouton là, toc. Ensuite, après des options qui s'affichent, c'est très propre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça marche bien. Toc, toc. Voilà, je fais un petit peu le tour migration qui permet rapidement de basculer de ce produit-là à un autre et vice-versa. Toc. Ouais, c'est à peu près tout niveau fonction. C'est à vous d'enrichir votre terminal. C'est à vous de l'enrichir avec des applications que vous avez téléchargées sur le Play Store. Là, comme ça peut paraître un peu vide. Mais au final, il y a quand même quelques petits trucs rajoutés par Motorola, notamment les fonctions de voix, les fonctions de notification. Vous les avez vues rapidement, mais c'est ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure. Vous voyez, quand vous levez votre terminal, vous avez... Voilà, je vais le reposer. Pouf. Donc normalement, alors ça marche pas, voilà. Quand vous le levez, ensuite, après, par exemple, ici, vous voyez pas très bien parce que c'est discret, mais vous avez des notifications qui vont s'afficher. Là, on lit de la musique, il va me proposer de lire la musique rapidement depuis cet écran-là et de le contrôler, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal. Il y a les gestes, la saisie vocale, enfin, le contrôle à la voix qui est un peu plus poussé peut-être que de base dans Android. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que le produit est pas inintéressant. Ensuite, niveau performance et autonomie, je vais essayer de passer vite fait là-dedans. Quand on le passe dans un benchmark comme N22, moi j'ai eu, alors on s'en fout, ça va être dans historique normalement. Ouais, voilà, on a 36 000 points, c'est pas incroyable hein, si on regarde par rapport à vraiment le haut du panier où on tape plutôt les 70 000, hein, vous le voyez ici. 36 000, on est tout en bas quoi. Donc niveau perf brut, c'est pas incroyable, mais c'est un appareil qui m'a pas pour l'instant déçu à l'utilisation. J'ai pas ressenti de ralentissement. J'ai lancé un jeu comme Asphalt, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Niveau FPS dans différents tests 3D, ça fonctionne bien. Alors, donc ça c'est bien. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de problème avec. Après, je peux pas vous garantir que dans 2 ans, vous ne serez pas un petit peu bloqué sur des jeux plus lourds. Voilà, ça va juste être ça le petit souci que vous pourriez éventuellement avoir. Mais dans l'immédiat, ça fera tourner la plupart des applications et des jeux sans aucun problème. Niveau autonomie, alors j'ai été plutôt agréablement surpris, on va dire, par ce terminal. Concrètement, un test classique d'autonomie, c'est un appareil qui termine à 47. 47, c'est
pas un excellent score si vous suivez Test Mobile, depuis longtemps. Et je vous inviterai à voir sur le test écrit, je vais mettre la courbe, le classique. Cela étant dit, vous enlevez le test 3D, qui est en fait jeu en 3D pendant 1 heure, où il consomme 26%, et bien vous arrivez à 73%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi en tout cas, quand je l'ai utilisé au quotidien, j'avais toujours ma journée complète. Dans le pire des cas, vous terminez à 20%, 20-30%. Même si vous jouez un peu, même si vous prenez des photos, même si vous surfez sur le web, etc. Maintenant, si vous ne jouez pas, si vous n'utilisez pas des processus un peu plus lourds, là, vous pourrez commencer à trouver vraiment l'appareil très autonome et à approcher assez facilement des 2 jours d'autonomie. D'ailleurs, c'est assez intéressant, mais c'est ce que Motorola annonce sur son site. Ils annoncent jusqu'à 48 heures d'autonomie. Alors, nous, on l'a vérifié. Moi, avec mon utilisation, j'arrive pas à 48 heures parce que je fais un peu de 3D, je fais un peu de jeux un peu gourmands. Mais dans les faits, si vous n'utilisez pas ce genre de processus lourd, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est plutôt bien. Donc c'est un appareil qui a une bonne autonomie en tant que tel. Maintenant, ça va dépendre de vos usages. C'est souvent le cas, mais c'est très marqué sur cet appareil. Dernier point concernant l'autonomie, je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais c'est un appareil qui est compatible turbocharging, qui permet de recharger très rapidement le terminal. Par contre, dans la boîte de base, vous avez un chargeur comme celui-ci, de type 5 volts, faut un chargeur plus de 9-15 volts pour commencer à être en turbocharging. Donc voilà, si vous avez envie d'en acheter un, parce que d'acheter un chargeur plus puissant pour pouvoir charger plus vite votre terminal, c'est possible parce que l'appareil est compatible. De base, vous avez ça et ça fait le boulot, bien sûr. Mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin, il va falloir mettre la main à la poche. Je vous parlais rapidement qualité photo et vidéo. Encore une fois, sur testmobile.fr, je vous mettrai les échantillons en grande taille. Il y aura également l'échantillon vidéo sur YouTube. En termes de qualité photo et vidéo, alors je commence par la photo de jour. Moi j'ai trouvé, et vous le voyez sûrement là, que les couleurs sont vraiment trop saturées. Là c'est juste l'exposition, c'est moi qui jouais là-dessus. Mais les couleurs sont vraiment saturées. Ça se voit par exemple sur ici le logo de Test Mobile. Alors à la caméra ça passe assez bien. Je peux vous garantir qu'à l'œil les couleurs sont pas bonnes, sont pas justes. C'est trop saturé, c'est trop vif. Là ici c'est pas gênant parce qu'on se dit potentiellement c'est crédible. Mais c'est par exemple sur un cliché comme celui-ci où j'ai pris l'extérieur de ma fenêtre et je regarde les feuilles des arbres et elles sont saturées. Et quand je regarde par la fenêtre, et ben ça ressemble pas à ça. Et à la fois, ça fait des belles, entre guillemets, couleurs. Moi, je suis pas trop de cet avis, mais ça peut sembler beau pour beaucoup de monde. Et en même temps, si vous voulez prendre des clichés réalistes, eh ben, écoutez, c'est loupé. Donc, de jour, on a ce problème-là, ce qui est peut-être pas un problème pour vous, en tout cas, qui en est un pour moi. Le réglage de l'exposition, pendant que vous capturez vos clichés, il est plutôt pratique. Ça permet notamment, quand vous avez un sujet un petit peu complexe comme ça, de révéler des détails. Alors bon, au détriment de ce qu'il y a derrière là, en l'occurrence, mais de révéler quand même des détails. Donc ça peut être intéressant si vous avez envie de l'exploiter. Et la mise au point se fait bien. De nuit, moi j'ai trouvé que les couleurs, par contre, là, étaient un peu plus justes. On se retrouve sur ce genre de choses. Paf. Alors là, c'est pas nuit noire, on va dire que c'est fin de journée, plutôt. La mise au point se fait bien. Et ce que j'ai trouvé sympathique aussi, c'est qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de bruit. Donc ça, c'est bien. Vous aurez des clichés de nuit qui, normalement, devraient être assez nets. Les couleurs devraient être fiables. J'ai pas eu de problème de balance des blancs, après j'exclus pas que dans certaines situations il puisse y en avoir. Et puis à côté de ça, vous avez un bruit qui est pas trop marqué. Alors bien sûr, plus il fait nuit, plus il y aura de bruit, plus ça deviendra compliqué. Mais si vous activez le mode basse luminosité, vous pourrez avoir des résultats intéressants. Donc par rapport à la photo, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Maintenant on va regarder rapidement, non ça va pas être ça. Ça va être celui-là. On va même pas, je vous le mettrai en fond, mais vous inquiétez pas, lui il est également sur... Hop, sur YouTube. Alors, en vidéo, le son enregistré est ok. C'est pas exceptionnel, mais j'ai écouté avec un casque, ça rend bien, globalement. Ça sature pas trop, voilà. À côté de ça, de jour, les couleurs sont vives. Pas aussi vives qu'en photo. C'est un petit peu saturé, bien sûr, mais pas autant. C'est bon, il y a souvent ce genre de différence. Donc voilà, c'est pas exactement la même chose qu'en photo. C'est un poil saturé, mais moins. Il y a une stabilisation j'ai vérifié, apparemment il n'y a pas de stabilisateur optique. Alors si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Mais quand on enregistre une vidéo avec ce terminal, il y a une stabilisation qui est du coup a priori logicielle, qui est très marquée.
Donc c'est-à-dire que quand vous filmez, il y a un délai vraiment quand vous bougez, c'est un peu perturbant, mais ça se traduit par du coup une vidéo un peu plus fluide, et il n'y a pas d'effet jello sur les côtés quand vous faites des mouvements un peu trop forts, donc j'ai trouvé que c'était pas mal, globalement. Donc bon là vous l'avez vu, hein, c'était plutôt propre, je vous invite encore une fois à regarder l'échantillon. Et de nuit, les couleurs sont bonnes, le focus est plus difficile. Comme je vous l'ai dit, en photo, autant on a le petit truc à l'écran pour régler, là en vidéo, on l'a pas. Et bah, ça veut dire que c'est automatique et que bah, s'il n'arrive pas à le faire, vous pouvez pas le forcer. Faut faire des tests. Et quand ça manque un petit peu de luminosité, parfois c'est compliqué. Donc moi j'ai eu des sujets, en l'occurrence là, où vous verrez dans l'échantillon, c'est un petit peu compliqué. Mais la plupart du temps, il s'en sort décemment. Bon alors, pour conclure sur ce Moto X Play, qu'est-ce qu'on a? On a un design qui est pas inintéressant, il n'est pas excellent, mais il n'est pas inintéressant, il est bien fait, c'est assez sympa à l'arrière, il tient assez bien en main, oui il est un peu gros, d'ailleurs ça c'est dans mes points négatifs plutôt, je trouve que le design est un poil gros, mais c'est un design qui est plutôt séduisant, même s'il manque d'originalité pour moi qui teste pas mal de Motorola ces derniers temps. Bon. Côté autonomie, on a quelque chose de... Je commence là-dessus parce que c'est vraiment un des gros points positifs, c'est qu'on a une bonne autonomie. Vous pouvez potentiellement avoir 2 jours d'autonomie, et ça, moi je trouve que c'est assez rare pour le notifier. On a un bel écran, et c'est important pour du 5.5 pouces, et un appareil photo, et bah écoutez, qui s'en sort bien au global, à la fois en photo de jour comme de nuit, et en vidéo. Donc oui, il y a les couleurs un peu saturées, mais au global, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a pas de problème de balance des blancs, il n'y a pas de problème de focus de jour. On a des bons outils pour pouvoir prendre des clichés et c'est plutôt simple. Donc du côté des points négatifs, moi je dirais plutôt l'aspect un peu ergonomique, la taille du produit, l'épaisseur de la bête. C'est pas pour tout le monde. Si vous avez des petites mains, des plus petites mains que moi, et bah écoutez, vous serez peut-être un petit peu embarrassé par cet appareil. Mais si vous cherchez un grand écran, vous savez de toute façon que vous avez besoin d'aller sur des appareils un petit peu grands. La mémoire, quand vous êtes en 16 Go, c'est un classique sur les terminaux Android, mais ça prend un petit peu de place. Là, on est sur un terminal 16 Go, on se retrouve avec 9 Go utilisables par l'utilisateur, et avec quelques applications qui sont déjà préinstallées, on est plus dans les 4-5 Go. De base, sur un appareil où c'est indiqué 16 sur le papier, c'est toujours le problème, et c'est bien dommage, donc attention à ça. Les performances brutes sont pas incroyables, c'est un appareil qui est plutôt de moyenne gamme, donc c'est assez cohérent, mais c'est à prendre en compte si vous souhaitez vraiment envoyer du lourd, même dans 2 ans, sur des jeux. Mais au final, dans l'interface, ça passe assez bien. Donc voilà, moi pour conclure, bon, je vous ai déjà résumé les points négatifs positifs, moi je suis plutôt emballé par cet appareil, même s'il apporte rien de nouveau, c'est-à-dire qu'il a un design qui n'est pas original, il a une interface qui est brute, avec les mêmes fonctions que sur tous les motos. Il est certifié IP mais pas tout à fait, il n'est pas personnalisable à fond, donc c'est un appareil qui est un peu moyen, mais globalement pas mauvais sur les points qu'on attend sur un smartphone, à savoir l'autonomie, la photo et la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, entre guillemets avec impatience, qui sont vraiment, qui cherchent à avoir un appareil performant en photo et vidéo, et puis qu'il y a quand même un grand et bel écran. Donc je pense qu'on a un ensemble d'éléments positifs sur cet appareil, mais il n'est pas révolutionnaire, il n'est pas bluffant. Voilà. Mais si vous avez aujourd'hui 350-380 € à mettre dans un terminal sous Android avec un appareil avec un écran plutôt de grande taille qui est autonome et bon en photo et vidéo, écoutez, vous pourriez peut-être mettre cet appareil dans votre liste. Dans tous les cas, j'espère que ce test vous aura plu et surtout vous aura été utile pour une potentielle décision d'achat. Si vous décidez toutefois d'acheter cet appareil, je vous ai mis un lien dans la description, il est disponible sur Amazon, ça peut nous filer un petit coup de main. À bientôt.